Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de séries photos et vous dire comment vous pouvez faire de meilleures photos en travaillant sur les séries. Je vais également vous parler du dernier livre de Steve McCurry qui s'appelle Lecture et vous allez voir qu'il y a un rapport entre les deux, c'était pas totalement innocent. Bienvenue dans l'émission photo. Alors aujourd'hui donc, pourquoi je vais vous parler des séries? Tout simplement parce que je me suis procuré le dernier bouquin de McCurry qui s'appelle Lecture. Alors si vous le trouvez en anglais, il s'appelle On Reading. Et donc il est assez récent. Et pour tout vous dire, je l'ai trouvé un peu par hasard en allant fouiller les rayons de ma petite librairie locale, pas très loin de chez moi, qui est spécialisée à la fois dans la photo, mais dans tout ce qui est art graphique, et puis je vous ai déjà beaucoup parlé du street art autour de chez moi. Et donc je suis tombé sur ce bouquin-là. Alors ça m'a interpellé parce que Steve McCurry, pour ceux qui le connaissent, c'est un photographe qui est né dans les années 50, qui a travaillé pour Magnum, qui a beaucoup couvert des conflits de par le monde, qui était en Syrie d'ailleurs encore récemment, 2015-2016 je crois. Et Steve McCurry, il est surtout connu pour sa photo emblématique de l'Afghan aux yeux verts. Vous savez, cette photo qui a fait la une de beaucoup de magazines, de sites et autres. Donc, c'est surtout pour ça qu'on le connaît. Et alors, c'est vrai que quand j'ai vu ce bouquin, et puis que j'ai vu surtout la photo de couverture, alors, qu'est-ce qu'on voit sur cette photo de couverture? On voit un éléphant, déjà, alors centré, hein, quand on dit, je vous renvoie vers l'épisode sur faut-il respecter ou non les règles de composition en photographie, vous voyez que là, c'est McCurry, et pourtant il a centré son sujet, comme quoi. Et on voit donc quelqu'un qui est à côté de l'éléphant et qui lit un livre, alors ici on voit pas très bien de quoi il s'agit, mais il est en train de lire. Et c'est quoi le sujet de ce bouquin-là? Eh bien, comme son nom l'indique, ce ne sont que des photos de gens en train de lire. Alors, je vais essayer, ça va pas être hyper facile, mais je vais essayer de vous le montrer rapidement. Alors, la photo d'introduction, elle est déjà magnifique, il y a une gestion de la lumière qui est assez exceptionnelle. Ça va pas très bien passer en vidéo probablement, mais vous voyez que, voilà, donc il y a un certain nombre de photos, où celle-ci aussi m'a fait tilt parce qu'il y a vraiment une composition qui est exceptionnelle. Et dans tout le livre, vous ne voyez que des gens en train de lire. Alors, je ne peux pas passer toutes les pages parce que là, je vois qu'il est en train de tomber. Mais donc, un travail sur la durée, avant tout, puisque toutes les photos qui sont dans ce livre ont été faites sur plusieurs années, mais avec une constante qui est la lecture. Alors pourquoi je vous dis tout ça? Parce que ça rejoint, vous l'avez compris, ça rejoint le sujet du jour, c'est que eh bien, en travaillant sur une série comme ça, McCurry, qui est certes un grand photographe connu, Magnum et tout ce que vous voulez, a réussi à sortir un nouveau bouquin qui est totalement décorrélé, dont le sujet est totalement décorrélé de ce qu'il a pour habitude de faire. Alors moi j'y vois, je vois pas mal de symboles dans tout ça. C'est premièrement le fait que, bon, on va laisser de côté le fait que McCurry est très connu, parce que nous on est un peu moins forcément, mais qu'est-ce que j'y vois dans tout ça? J'y vois déjà le fait que travailler sur une série comme ça, au fil du temps, c'est un exercice qui va vous apporter beaucoup. Alors souvent, vous me dites, moi je photographie un peu tout, un peu rien, j'ai pas de spécialité particulière. Et très sincèrement, moi ça me va bien parce que je fais pareil aussi régulièrement. Je ne vais pas dire que j'ai quelques thèmes de prédilection, mais je ne peux pas dire que je suis photographe de portrait, photographe de studio, photographe de scène, photographe de mariage. C'est pas mon cas. J'ai plutôt tendance à faire moi aussi à différents sujets un peu parfois au hasard, parfois je saisis les opportunités qui se présentent et j'imagine que vous êtes peut-être dans cette situation-là aussi. Mais néanmoins, ça ne nous empêche pas de retrouver régulièrement plusieurs fils conducteurs. Et ces fils conducteurs, ce sont eux qui vont vous permettre de constituer des séries au fil des années. Donc de la même façon que McCurry le fait dans son bouquin, eh bien vous pouvez tout à fait prendre un thème et photographier ce thème chaque fois que vous êtes en train de faire des photos. Que ce soit autour de chez vous, que ce soit à l'étranger, à l'autre bout du monde, que ce soit en hiver, en été, peu importe, mais multipliez les photos sur un ou plusieurs thèmes bien précis, et vous allez voir que ce travail sur la durée, ça va vous permettre de travailler à la fois la réflexion, c'est-à-dire que vous allez être dans une situation de prise de vue où vous allez pouvoir vous dire, tiens,
inconsciemment, parce qu'au bout d'un moment, ça va devenir inconscient. Vous savez que vous avez 2 ou 3 séries en cours sur des sujets bien particuliers, et bien inconsciemment, vous allez faire ces photos. Donc vous allez travailler à la fois la réflexion dans votre pratique photo, et puis le regard, parce que, bien sûr, vous voulez sortir des photos intéressantes pour cette série. Un des intérêts de la série, c'est aussi de progresser. Souvent, alors il y a des lecteurs qui me disent aussi, bah oui, mais moi, bon, voilà, je fais photos, elles sont pas toujours terribles, et donc ça peut pas nécessairement faire une série, donc pourquoi commencer, quoi. C'est un peu ça l'idée, vous voyez, je force un peu le trait, mais c'est un peu ça, quoi. Enfin, pourquoi faire quelque chose alors que je pourrais rien faire? Eh bien, j'ai envie de vous dire, on s'en fout, quoi. Démarrer avec une première photo, photographier ce que vous voulez, un arbre, une voiture, une tache bleue, un caniveau, peu importe ce qui passe autour enfin, ce qui se présente à vous. Et au bout d'un moment, vous allez voir que vous allez peut-être avoir le début d'une série. Je crois qu'il ne faut pas chercher à provoquer une série. Si vous prenez votre appareil photo, que vous sortez à la fin de cette émission-là en vous disant « Tiens, il a raison, je vais aller faire des séries de photos d'arbres », ça ne va pas nécessairement marcher. Parce que voilà, vous allez vous imposer un sujet qui n'est peut-être pas celui pour lequel vous avez le plus d'affinité. Par contre, rebalayez, je vous l'ai dit déjà, je ne sais pas combien de fois, mais rebalayez vos archives photos et vous allez voir qu'il y a probablement des séries qui vont s'imposer à vous déjà dans vos archives. Donc ça, c'est aussi un bon point de départ d'identifier ces sujets-là. Alors, exercice sur la durée, travail sur le regard. Pourquoi? Parce que quand vous allez avoir mordu au truc, vous allez dire tiens, ça y est, effectivement, tel sujet, je peux en faire une série, et puis d'ailleurs je vais le faire, eh bien vous allez avoir envie de faire de meilleures photos à chaque fois. Et c'est aussi le but des séries, c'est de multiplier l'exercice pour dire à la fin, bah, j'ai plein de photos, donc je peux trier et prendre les meilleures. McCurry, j'imagine que quand il fait ce bouquin-là, les photos de gens qui sont en train de lire, il doit en avoir quelques centaines. Il n'y en a pas quelques centaines dans le livre. Il y en a beaucoup. Hein. Ceci dit, il est quand même intéressant pour ça. Mais je ne sais pas compter honnêtement. Mais voilà, il y a des choses très atypiques. Tiens, allez, pour le plaisir des yeux, je vous en montre une au passage. Vous voyez que c'est quand même sympa. Alors, ce que je ne vous ai pas dit, parce que ça passe très mal en vidéo, c'est qu'il y a une qualité d'impression des images qui est assez exceptionnelle. Que vraiment, je ne regrette pas mon achat. Alors, j'en étais à vous dire donc que ce travail sur la série, il va vous apprendre à la fois à travailler votre pertinence, à bien vraiment à réduire le nombre de sujets pour arriver sur celui qui vous plaît vraiment, ou 2 ou 3, et puis à travailler votre regard. Alors maintenant, vous allez me dire, bah oui, mais bon, au-delà de ça, c'est quoi une série? Est-ce que c'est forcément une série de gens qui sont en train de faire quelque chose? Est-ce que c'est forcément une série de sujets immatériels ou autres? Non, il n'y a pas de règle. Là aussi, je crois qu'une série, c'est ce que vous avez envie de mettre en perspective dans un ensemble de photos. Alors ici, bien sûr, le thème, on l'a compris, ce sont les gens qui sont en train de lire. Donc ça, ce qu'a fait Steve McCurry, c'est qu'il a juxtaposé les photos. Alors c'est ordonnancé dans le livre, mais ça c'est encore autre chose, c'est la maquette du livre. Mais il a sélectionné un ensemble de photos qui sont, qui constituent cette série. Donc le thème est commun. Maintenant, vous pouvez faire des séries un petit peu différentes. Vous pouvez faire des paires, par exemple, et dire ma série, c'est un ensemble de paires de photos qui vont ensemble. Et dans ce cas-là, le thème n'est plus, il n'y a pas un fil conducteur commun, c'est-à-dire que vous n'allez pas dire c'est une série de photos d'arbres, mais vous allez dire c'est une paire d'arbres, une paire de buissons, une paire de fleurs, une paire de je ne sais pas quoi. Et ça peut être d'ailleurs, alors là je suis en train de partir sur des sujets un peu nature, mais vous pouvez très bien mettre après des paires d'autres choses. Et votre série, en fait, c'est une série de paires, dont le sujet, dont chaque paire peut être totalement différent, peu importe. Mais il y a une consistance sur l'ensemble des images que vous allez mettre ensemble. Et je crois que c'est ça, en fait, peut-être bien la définition de la série. C'est pas de dire j'ai toutes les images qui traitent du même sujet, mais il y a une répétition. Et c'est ce rythme-là qui est important. Il y a noter aussi le mot rythme, parce que dans une série, c'est hyper important. Il peut y avoir alors la série peut prendre la forme d'une suite d'images. Vous avez, tiens, par exemple, projet que beaucoup ont commencé en début d'année, le projet 365. Vous faites tous les jours une photo pendant 365 jours, du 1er janvier au 31 décembre. Ou peu importe, c'est pas la même date, mais enfin, souvent c'est démarre au 1er janvier. C'est une série d'images dont le rythme est une photo par jour. Mais vous pouvez photographier ce que vous voulez, n'importe quoi. L'idée n'est pas de dire nécessairement je vais faire 365 photos d'arbres. Vous allez faire 365 photos, mais c'est une série parce qu'il y a un début, il y a une fin, il y a un rythme, il y a une répétition.
Donc voilà une autre idée. Les suites, alors c'est pas toujours, vous n'êtes pas obligé de faire 365 photos, mais faites une série de 20 photos, ça marche aussi. Vous pouvez avoir une suite sur, pourquoi pas, le passage des saisons autour de chez vous. J'ai déjà vu plein de gens faire ça. Vous faites une photo tous les mois, par exemple, de votre fenêtre à l'endroit qui va bien, et au bout de 12 mois, vous avez une série de 12 photos avec un rythme précis, c'est une photo mensuelle, avec un cadre bien précis, donc il y a une unité dans la série, mais par contre, eh bien, le résultat sur la photo diffère puisque vous avez le passage des saisons. Ça peut être ce que vous voulez, moi ça peut être le passage, je sais pas, dans une ville par exemple, eh bien vous avez une série de photos faites tous les jours à la même heure qui vont montrer quelque chose, ou bien vous faites une série de bus ou de moyens de transport, peu importe, mais l'idée c'est vraiment de trouver un motif qui va se répéter et un rythme. Je crois que c'est probablement les deux mots qu'il faut retenir de tout ça. Ça peut être une histoire, une série également. Vous allez raconter l'histoire de quelque chose. Alors attention à ne pas tomber dans le reportage photo, qui lui n'est plus de la série, mais qui est du reportage. Mais vous pouvez raconter une histoire sous forme d'une série. Je sais pas, ça peut être l'histoire d'une rencontre, par exemple, et puis vous avez différentes photos faites toujours avec ce fil conducteur et ce rythme qui vont montrer comment la rencontre entre deux personnes, entre deux animaux, entre deux je sais pas quoi, se déroule. Donc vous voyez qu'on peut décliner le thème, peut-être pas à l'infini, mais pas loin, à partir du moment où vous avez un point de départ, un point d'arrivée, et puis un rythme, une répétition entre toutes les photos. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour ça, je crois que c'est vraiment important. Alors je vous montrerai, je vous en reparlerai du bouquin de McCurry, parce que je l'ai commencé, alors quand je dis commencer, ça se lit pas, un livre de photos, quelqu'un m'a dit récemment, il faut avoir le temps de les lire, tous tes bouquins. Alors les guides, effectivement, les guides techniques, il faut les lire, mais ça se lit pas, ça se feuillette. Moi ce que je fais, c'est que je les laisse traîner dans mon salon, et puis quand j'ai 5 minutes à rien faire, ce qui est rare, ça m'arrive, j'attrape un bouquin, et puis j'en ai toujours 2-3 qui traînent, et puis je les feuillette comme ça. J'ai le Harry Gruyaert dont je vous ai parlé récemment, qui est toujours aussi dans le salon en ce moment, et voilà, donc ça tourne. Alors j'attends, tiens, ça c'est un truc dont je vais vous parler, mais je peux pas le faire tout de suite. J'attends un bouquin de Cartier-Bresson, qui est une vieille édition qui a été réédité. Alors je l'ai commandé, j'ai 3 ou 4 semaines de délai, donc je ne peux pas vous en parler encore, mais dès que je l'ai, je vais vous le montrer, parce que je suis assez content de mon achat aussi. Donc voilà pour ça. Alors pour ceux que ça intéresse, bien sûr, je vous mettrai tous les liens dans la description de la vidéo. Donc ça s'appelle Lecture de Steve McCurry, et c'est édité chez Phaidon, avec une préface de Paul Theroux qui est très intéressante, puisqu'il y a tout un récit sur la série. Si vous vous intéressez à la série, sachez qu'il y a ce petit guide-là, qui lui se lit par contre, mais avec des photos, qui s'appelle « Les secrets de la série photo, démarche, cohérence et impact ». C'est écrit par un photographe qui s'appelle Frédéric Landragin, j'espère que je n'écorche pas son nom. Voilà, c'est publié chez Erol, et il nous dit que l'on soit photographe débutant ou plus aguerri, la série photo constitue un challenge stimulant. Eh bien, je crois que c'est une belle phrase, parce que nous avons tous besoin de challenge et de simulation, et de stimulation, pardon. Et donc voilà un bouquin qui va vous y aider si vous ne savez pas trop et que vous avez envie de vous lancer. Je vous le mets bien sûr en description. Voilà pour ça. Donc on est au 91e épisode de l'émission photo. Alors j'ai commencé à réfléchir à la 100e, pour tout vous dire, parce que voilà, faut marquer le coup quand même. Donc j'ai une petite idée, donc je vais commencer à vous parler d'ici peu. Je finis de formaliser, puis je pense que dans l'épisode à suivre, je vais commencer à vous en parler, et vous allez voir que ça va vous concerner directement, que ça devrait être assez sympa, et ça va bien m'amuser en tous les cas. L'idée elle est venue un peu comme ça au hasard, mais voilà, je me suis pris au jeu tout seul, donc je formalise le truc et je vous en parle sans trop tarder. Restez à l'écoute. Voilà pour aujourd'hui. Je vous rappelle qu'il faut absolument, impérativement vous abonner à la chaîne YouTube, sans quoi vous allez manquer des vidéos. Vous êtes de plus en plus nombreux, j'ai de plus en plus de retours sur les vidéos, donc c'est hyper important pour moi, parce que je vous avoue qu'il y a des jours où pas que j'ai des coups de blues, mais c'est que les journées sont bien pleines, donc il y a des semaines, des fois, où il peut manquer un épisode. Ne m'en veuillez pas pour ça, mais c'est juste que, comme je vous l'ai dit sur Instagram récemment, des fois j'ai pas le temps. Voilà, il y a plein de trucs qui se passent. Puis c'est un peu lourd à tourner aussi une vidéo tous les jours. Donc je fais au mieux, mais j'ai besoin de vos encouragements pour continuer. Donc plus vous êtes abonné à la chaîne, plus vous me faites de commentaires, de retours,
plus ça m'aide, et puis c'est sympa d'échanger avec vous. Sur Facebook, c'est là-haut, vous likez la page, et puis surtout enclenchez bien les notifications, parce que Facebook c'est de pire en pire sur les pages, il vous montre de moins en moins de choses, donc si vous voulez vraiment ne pas rater les sujets, il faut vraiment enclencher les notifications. Sachez aussi qu'il y a un groupe Facebook Nikon Passion. Alors c'est le groupe photo, c'est pas la page, attention. Donc le groupe, c'est un peu le principe du forum, mais sur Facebook, où vous pouvez venir publier vos photos pour recevoir des commentaires, des avis, vous pouvez échanger sur les photos des autres. C'est en train de partir alors depuis le début de l'année, j'ai pas encore beaucoup communiqué dessus, mais il y a de plus en plus de membres, il y a vraiment de très belles photos. Et puis il y a aussi plein de gens qui apprennent plein de choses dans ce groupe, donc vraiment c'est une belle occasion de participer. Vous aussi, d'ailleurs je vous invite à témoigner si vous êtes dans le groupe, pareil, laissez un petit commentaire comme ça, n'hésitez pas hein, à commenter sur tout ce que je vous raconte dans l'émission. Donc ça c'est Facebook. Et puis le dernier moyen pour être tenu au courant de tout ce qui se passe sur le site, l'actu photo, l'actu Nikon, mon actu et ainsi de suite, c'est de rejoindre ma liste de contacts perso. Comme ça vous avez un lien direct avec moi et puis on peut échanger de façon un petit peu plus intime ou privée si vous n'êtes pas très à l'aise avec les échanges en public. Voilà, merci de m'avoir suivi jusqu'ici. À bientôt pour le prochain épisode qui ne va pas tarder à arriver.